Où était Dieu? Et d'où vient-il? La question « Où était Dieu? Et d'où vient-il » est très ancienne et profonde, souvent posée dans des moments de douleur ou de doute. Voici une explication biblique et théologique simplifiée. D'où vient Dieu? Selon la Bible, Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Il est éternel. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dieu n'a pas été créé. Il existe en dehors du temps et de l'espace qu'il a lui-même créé. Où était Dieu? Cette question se pose souvent face à la souffrance ou au mal. Dans la Bible, Dieu est omniprésent, partout à la fois. Il ne part pas, mais il peut cacher sa présence pour un temps. Ésaïe 45, verset 15. Vraiment, tu es un Dieu qui te cache. Quand nous ne sentons pas sa présence, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Parfois, Dieu agit en silence ou attend notre foi et notre appel à lui. 3. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas clairement à tous? Dieu cherche une relation fondée sur la foi, non sur l'obligation. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout cœur. Jérémie 29, verset 13. Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas toujours? Le respect du libre arbitre. Dieu veut une relation d'amour, et l'amour ne peut pas être forcé. Une manifestation constante et évidente de sa présence éliminerait la liberté de croire ou non. Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le silence de Dieu est parfois pédagogique. Dieu se tait parfois pour éprouver la foi, comme Job ou Abraham, faire mûrir la confiance, nous pousser à le chercher avec sincérité. Ésaïe 45, verset 15. Vraiment, tu es un Dieu qui te cache. Psaume 13, verset 1. Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Mais souvent Dieu parle dans le silence, dans notre conscience, dans la souffrance elle-même. Le mal et la souffrance. Obstacle à la perception de Dieu. Dieu n'est pas absent dans le mal. Il est en train d'agir. La croix du Christ en est la preuve. Dieu entre dans la souffrance humaine. Il ne reste pas distant. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Le monde est en rébellion. Depuis la chute, Genèse 3, le monde est marqué par le mal. Mais Dieu n'a jamais quitté sa création. Il attend le jour de la justice parfaite. Mais en attendant, il agit par son esprit, sa parole, son Église et la conscience. Dieu n'a pas d'origine car il est l'origine de tout. Il est éternel, spirituel, infini. Il n'est jamais absent, mais il se révèle à ceux qui le cherchent avec foi et humilité. Quand on ne le voit pas, il agit souvent en secret, comme un médecin qui soigne même quand le patient dort. Dans un monde rempli de souffrance, d'injustice et de silence apparent du ciel, beaucoup posent une question poignante. Où était Dieu? Et d'autres vont plus loin. D'où vient Dieu? Qui l'a créé? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la Bible et dans la réflexion pour découvrir la vérité sur ce Dieu éternel et invisible. D'où vient Dieu? Dieu n'a pas de commencement. Psaume 90, verset 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Avant toute chose créée, le ciel, la terre, le temps lui-même, Dieu existait. Il n'a pas été créé, car il est le créateur de tout. S'il avait été créé, ce ne serait pas Dieu. Dieu est l'être nécessaire. Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. En philosophie, Dieu est appelé l'être nécessaire. Il ne dépend de rien, tout dépend de lui. Exemple simple, une montre a besoin d'un horloger. Mais Dieu, lui, est l'horloger sans horloge, l'origine sans origine. Où était Dieu? Il est partout. Psaume 139, verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? C'est même là ta main me conduira. Jérémie 23, verset 24. Ne remplis-je pas les cieux et la terre, dit l'Éternel. Dieu n'est jamais absent. Même quand nous ne le voyons pas, il est là. Il se cache parfois. Ésaïe 45, verset 15. Vraiment, tu es un Dieu qui te cache. Mais ce silence n'est pas une absence. C'est souvent un appel à la foi. Dieu se cache parfois pour que nous le cherchions avec foi, pas avec curiosité. Pourquoi adorer un Dieu que nous ne voyons pas toujours? Parce qu'il est digne. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, car tu as créé toutes choses. Il est le Créateur, le Sauveur, le Roi éternel. Parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Nous l'aimons
parce qu'il nous a aimés le premier. Même en rebelle, Dieu t'a poursuivi avec amour. L'adoration n'est pas basée sur nos émotions ou notre prospérité, mais sur la vérité de qui est Dieu. Dieu après la rébellion. Un Dieu qui restaure. Il couvre la honte, Genèse 3, verset 21. Il fait des alliances, Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Il promet un sauveur, Genèse 3, verset 15. Le sommet de cette restauration, c'est Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Un Dieu fidèle malgré la rébellion. Même lorsque l'homme trahit, Dieu reste fidèle. 2 Timothée 2, verset 13. S'il est infidèle, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et parce qu'il est fidèle, saint, aimant, éternel, nous l'adorons. Pourquoi adorer Dieu? L'adoration est bien plus qu'un simple acte religieux. C'est une expression profonde d'amour, de reconnaissance, de respect et de soumission envers Dieu. À travers la Bible et l'expérience humaine, plusieurs raisons puissantes nous incitent à adorer le Créateur de toutes choses. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement un devoir, mais une réponse naturelle et spirituelle à sa grandeur, à sa bonté et à son œuvre dans nos vies. Parce qu'il est Dieu, le Créateur de tout. La première raison d'adorer Dieu, c'est qu'il est le Créateur de l'univers, de la terre, des cieux et de l'humanité. Dans Apocalypse 4, verset 11, il est écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout ce qui existe tire son origine de Dieu. Il mérite donc notre adoration, simplement parce qu'il est à l'origine de la vie, du temps, de l'espace, de la nature et de notre propre souffle. 2. Parce qu'il est saint et juste. Dieu est parfaitement saint, sans tache, sans faute, entièrement pur dans ses intentions et ses actions. Dans Ésaïe 6, verset 3, les anges crient « Saint, Saint, Sainte est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Sa sainteté inspire le respect et pousse l'âme à s'incliner devant lui. De plus, Dieu est juste, ce qui signifie qu'il ne tolère pas l'injustice, le mal et le péché. L'adoration est donc un moyen d'exalter sa justice et sa droiture et de reconnaître son autorité morale sur toute la création. Adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est et ce qu'il a fait. C'est l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous adorons Dieu non pas seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, saint, juste, fidèle, bon et digne. Que toute notre vie soit une adoration continue, dans nos pensées, nos paroles, nos œuvres, car il mérite toute la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. L'adoration véritable ne se limite pas à un moment précis de la journée, à un chant du dimanche ou à une prière occasionnelle. Elle est un style de vie, un état de cœur, une respiration spirituelle permanente. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa majesté, sa sainteté, sa souveraineté, non seulement par des mots, mais par toute notre manière de vivre. Dans nos pensées, l'adoration commence par une transformation intérieure. L'Écriture dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Nos pensées doivent être captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Cela signifie rejeter les pensées impures, orgueilleuses ou égoïstes pour méditer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Philippiens 4, 8. Quand notre esprit s'aligne sur celui de Dieu, notre adoration devient sincère et authentique, même en silence. Dans nos paroles, nous reflétons la louange ou l'indifférence. Jésus dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu 12, 34. Une bouche remplie de gratitude, de vérité, d'encouragement et de bénédiction glorifie Dieu. Nos paroles peuvent devenir des instruments d'adoration ou de destruction. Dans nos œuvres, notre foi prend forme et devient visible. Jacques nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 26. L'adoration devient alors le fruit de chaque action inspirée par l'amour de Dieu. Vivre ainsi, c'est faire de chaque journée une offrande vivante. Paul écrit aux Romains « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. Ce culte ne se résume pas à un lieu ou une liturgie, mais il s'exprime dans le don total de soi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mérite toute la gloire, non pas une part,
ni une saison, mais toute la gloire, à chaque instant. Il est le Créateur, le Rédempteur, le Consolateur. Sa bonté est infinie. Sa grâce est abondante. Sa fidélité est éternelle. Chaque battement de cœur, chaque souffle que nous recevons, chaque instant de notre existence est un don de sa main. Il est digne d'être glorifié aujourd'hui, au milieu de notre quotidien et pour l'éternité, dans la splendeur de sa présence. Ainsi que notre vie entière soit une symphonie d'adoration, une pensée pure, une parole juste, une œuvre bonne, un témoignage vivant de la grandeur de notre Dieu.